Lia commence à comprendre, regardez, elle commence à comprendre. Ok, revenons un peu en arrière. Fin 2023, un petit jeu japonais devient une véritable sensation planétaire, j'ai nommé Suka Game, ou le jeu de la pastèque, en bon français. Le principe est simple, 11 fruits de plus en plus gros, qu'il faut habilement placer dans un conteneur. Si ça déborde, t'as perdu. Chaque fruit peut être combiné avec un autre fruit du même type. Cette combinaison te donne des points et crée un fruit encore plus gros. Et plus le fruit est gros, plus t'as de points. Ça continue ainsi jusqu'à atteindre le Graal ultime du jeu, la pastèque. Un principe simple et addictif, c'est une recette qui marche toujours. La preuve, tout le monde y a joué. Et moi aussi. Mais 3 mois plus tard, et j'ai toujours pas réussi à faire une seule pastèque. Et pas de panique, je connais un ami qui peut m'aider à l'obtenir. C'est Nia. J'ai pas d'amis. Ah ouais, le gros plagiat de Code Bullet sans vergogne, t'as vraiment aucune honte? Chut. On en reparlera dans la vidéo, mais Code Bullet, il a un peu triché. Alors que nous, non. On commence? Sponsorisé par Hostinger. Pour que notre IA puisse prendre les bonnes décisions pendant qu'elle joue, il faut qu'on lui fournisse des données sur la partie en cours qu'elle puisse facilement analyser. Des screenshots réguliers, c'est une première idée. Le problème, c'est que c'est lourd, coûteux en ressources, un gigantesque amas de nombres, bien plus complexe à comprendre pour notre IA. L'entraîner avec ça, ça prendrait beaucoup plus de temps. On veut pouvoir générer des données plus précises, plus petites, plus efficaces et les filer à l'IA. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Faut recoder le jeu de zéro pour avoir la main mise sur toutes les infos utiles. Alors pas de panique, ça va être rapide. Regarde, c'est juste 3 colliders 2D et des rigid bodies en forme de rond qui tombent. Avec Unity, ça se fait en 3 clics et j'exagère à peine. Ensuite, il n'y a qu'à appuyer sur ce bouton magique environ 13 fois et hop, on a déjà presque fini. Plus qu'à écrire du code pour spawner un fruit aléatoirement et définir le suivant. Détecter quand on appuie sur espace et quand c'est le cas, ajouter de la gravité au fruit tenu par le petit nuage pour le faire tomber. On détecte ensuite quand ce fruit entre en collision avec un autre objet pour spawner un nouveau fruit. En parlant de collision, on vérifie sans arrêt s'il y en a une qui a eu lieu entre 2 fruits du même type. Si c'est le cas, on ajoute les points appropriés au score, on détruit les fruits qui se sont touchés et on spawn un nouveau fruit entre leurs 2 positions. Il faut aussi s'assurer que ce petit bout de code ne s'effectue que pour un seul des 2 fruits qui sont entrés en collision. Et oui, parce que lui, il détecte une collision et lui aussi. Du coup, notre bout de code s'effectuerait 2 fois, ce qui spawnerait pas un, mais 2 fruits qui entrent directement en collision l'un avec l'autre, créant à nouveau les 2 fruits suivants. Et là, tu viens de créer une réaction en chaîne qui détruirait complètement le fun du jeu, vu que tu obtiendrais direct des pastèques. Donc ouais, on ajoute cette simple ligne pour éviter ça et il n'y a plus de réaction en chaîne. Et pour finir, la fin de la partie. Bah ouais, logique. C'est juste une zone 2D qu'on rajoute en haut du conteneur. Dès qu'un fruit reste dedans plus de 2 secondes, c'est game over. Et voilà, Suka Game. Bon, la version Wish, mais Suka Game quand même, qu'on va pouvoir utiliser pour entraîner notre IA. Ceux qui suivent assidûment les vidéos se demandent peut-être pourquoi j'ai pas utilisé Godot comme pour Flying Ninja. La réponse, elle tient en un seul mot, ML Agent. Enfin, 2 mots. Enfin, c'est 3 mots techniquement, vu que c'est une abréviation. Enfin bref, notre jeu, on l'a codé en C#. Tout ce qui est IA, réseau de neurones, machine learning, c'est pratiquement tout le temps fait en Python. Donc on a un problème si on veut ajouter ça à notre jeu. Bah ML Agent, qui a été conçu par les créateurs d'Unity, fait disparaître ce problème. Et faire du machine learning dans ton jeu devient ultra simple. Prenons un exemple. Un jeu très simple dans lequel le joueur doit se déplacer vers une zone précise qui spawn à un endroit aléatoire. Pour que l'IA puisse jouer, il faut déjà lui communiquer les actions qu'elle peut prendre. Aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Il faut aussi lui décrire l'environnement, histoire qu'elle joue pas à l'aveugle. On fait ça à travers ce qu'on appelle des observations. Et non, c'est pas des screenshots. J'ai déjà dit plus tôt, il faut suivre. On lui transmet le strict minimum, à savoir la position du joueur et l'endroit où il doit aller. Au final, c'est juste ça, notre jeu. Et cette information, on lui envoie pour chaque frame du jeu. Et avec tout ça, l'IA peut jouer. Mais pour l'instant, elle joue de manière complètement aléatoire. Pour lui apprendre ce qu'elle doit faire, on va utiliser l'apprentissage par renforcement. Quand l'IA fait une bonne action, comme atteindre la zone voulue, on lui donne une récompense. Quand elle fait une mauvaise action, comme par exemple ne pas avoir touché la zone voulue au bout de 3 secondes, on lui donne une punition. Ok, voyons ce qui se passe. Au début, notre IA fait des actions complètement aléatoires. On dit qu'elle explore son environnement. La plupart du temps, elle se prend des punitions. Mais de temps en temps, par hasard, elle arrive à toucher la zone. Elle fait ça pendant un petit bout de temps, suffisamment longtemps pour accumuler assez de données. Ces données, elle va ensuite les analyser. Regarder quelles actions elle a prises, quel impact ça a eu sur l'environnement, et si elle a obtenu une récompense grâce à ça ou une punition. Elle va en déduire une stratégie à mettre en place pour obtenir un maximum de récompenses. Alors au début, la stratégie, elle est pas folle. Mais en refaisant ça un tas de fois, on l'améliore petit à petit jusqu'à atteindre le résultat voulu. C'est un procédé qui peut être très long et
et dans ce cas précis, c'est stupide. C'est comme utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Et cette méthode marche super bien dans le cas où on veut obtenir un résultat précis, mais qu'on n'a aucune idée de comment y arriver. On laisse l'IA trouver à notre place. Et c'est exactement le cas pour Suka Game. Ok, essayons. Les actions possibles pour l'IA: gauche, droite, attendre, lâcher le fruit. Les observations: la position du nuage, le type de fruit qu'on va lâcher, le type du fruit suivant, la limite du conteneur pour le game over, et la position et la vélocité de tous les fruits qui sont en jeu. Pour la récompense, on va simplement utiliser le score. On fait tourner ça avec plein de parties en parallèle pour que l'entraînement aille encore plus vite. Et on va dormir en attendant que l'IA devienne imbattable au jeu. Et résultat, c'est de la merde. 10 heures d'entraînement et l'IA fait encore des actions complètement aléatoires. Le problème de Suka Game, c'est que faire des actions aléatoires, ça marche plutôt bien. Donc c'est très dur de déduire une stratégie pour mon IA, vu qu'en faisant n'importe quoi, elle devient n'importe... Non. Vu qu'en faisant n'importe quoi dans le jeu, elle a des résultats corrects. C'est là qu'a commencé mon calvaire. On va devoir changer chaque petit paramètre, regarder si l'IA devient plus intelligente ou plus débile, en déduire ce qui fonctionne ou pas et recommencer encore et encore. 60 versions différentes de l'IA ont été produites ainsi. Alors on va voir ensemble les progrès les plus intéressants qu'a fait l'IA dans cette vidéo, mais si vous voulez aller encore plus loin, je me suis dit que ce serait sympa de mettre pas mal des versions de l'IA sur un site web pour que vous puissiez facilement les regarder. Bon, d'abord, il nous faut un nom de domaine. Et voilà, ça, c'est parfait. Puis on a juste à décrire ce qu'on veut et paf, comme par magie avec l'IA, tout est prêt. Ça me donne une bonne base, même si j'ai pas d'inspi, et ensuite je peux facilement améliorer tout ça sans même savoir coder, car l'outil créateur de site est super intuitif. Je peux utiliser l'IA pour également me donner un logo et créer facilement des articles pour chaque version de mon IA Suka Game ultra rapidement. Tous ces outils sont disponibles gratuitement avec un plan créateur de site d'Hostinger qui sponsorise cette vidéo. Seulement 5 € par mois et t'as un nom de domaine gratuit, une assistance 24 h sur 24 en français, jusqu'à 100 sites internet que tu peux héberger, trafic illimité, SSL illimité, site web ultra rapide, des outils marketing et référencement, bref, c'est le top du top. Donc si tu veux lancer un business en ligne, un blog, juste un portfolio, facilement et pour pas cher, n'hésite pas à utiliser le lien dans la description. Prends un abonnement 12 mois ou plus, c'est le plus avantageux, et utilise le code V2F pour 10% de remise supplémentaire. Ok. Retournons à notre IA. Utiliser le score, c'est trop vague. Il nous faut une récompense plus ciblée, qui empêcherait l'aléatoire de donner un bon résultat. Ma première idée, c'était d'utiliser le remplissage du conteneur. Au final, le but du jeu, c'est d'éviter de le remplir. On connaît la taille du conteneur et on peut facilement trouver le fruit le plus haut. Et avec ça, on en déduit à combien de pourcents le conteneur est rempli. Si on est en dessous de 50% de remplissage, on donne une récompense à l'IA. Sinon, un malus pour l'encourager à détruire des fruits. Ok, voyons ce que ça donne. Ouais, l'IA est très maline. Elle remplit pile à 50%, puis elle joue plus, pour accumuler un maximum de récompenses. Retour à la case départ. Et là, j'ai vraiment tenté plein de trucs. Pourquoi pas vérifier si le fruit qu'on lâche peut être combiné avec un autre. Si l'IA le lâche au bon endroit, on la récompense. Sinon, on la punit. Ça n'a pas marché. Vérifier si le fruit qu'on lâche atterrit à côté du fruit suivant. Pour encourager l'IA à faire des chaînes de fruits. Ça n'a pas marché. Rajouter un malus à la mort pour qu'elle évite le game over aussi longtemps que possible. Ça n'a pas marché. Pourquoi pas une combinaison de tout ça en même temps? Ça n'a pas marché. Peut-être que l'IA a trop de décisions à prendre. Là, elle doit décider si elle attend ou si elle lâche le fruit. Elle doit aussi se déplacer pour aller là où elle veut, donc choisir plusieurs fois de se décaler à gauche petit à petit par exemple. Ça complique le tout pour rien. J'ai fait en sorte qu'elle n'ait qu'une seule décision à prendre, à quelle coordonnée X je lâche le fruit. Le reste, je m'en occupe. Et avec cette modification, ça a toujours pas marché. Là, j'étais sur le point d'abandonner. J'ai l'impression d'avoir fait le tour des idées. Mais à force de jouer de mon côté, je suis devenu pas dégueu au jeu. Et je me suis vite rendu compte que le plus important, c'est pas de faire des chaînes de fruits quelconques, mais de maintenir en vie, coûte que coûte, la chaîne qui est liée au plus gros fruit. Le reste, on s'en tape. Si j'encourage mon IA dans cette voie, ça va marcher. Du coup, j'ai codé une fonction qui détecte la plus grande chaîne à chaque instant. À noter, il n'y a pas besoin que les fruits se touchent. Il faut juste qu'ils soient assez proches pour combiner si un des deux s'agrandit. Et si le fruit le plus petit se trouve en dessous d'un fruit plus gros, cette chaîne ne compte pas. Car on veut éviter ça à tout prix. Seuls les fruits à côté ou au-dessus sont pris en compte. Car c'est ceux qu'on pourra combiner. Pour les récompenses, si l'IA agrandit la chaîne, que ce soit en rajoutant un fruit ou en combinant un fruit de la chaîne, on la récompense. Si le plus gros fruit est modifié, ça veut dire que la chaîne a probablement été entièrement combinée. On donne donc une giga récompense et on reprend de 0 à partir du nouveau plus gros fruit. Et si au contraire l'IA rapetisse la chaîne d'une manière ou d'une autre, on la punit. Là, si ça marche pas, je vois plus.
Bah bien sûr que ça n'a pas marché. Et là vraiment pour moi c'était fini. Et je me suis dit, tant pis. Je sais que Codebullet a fait une IA très forte sur ce jeu. J'ai envie de savoir comment c'est possible. Et je me suis rendu compte que, en fait, lui et moi, on jouait pas du tout au même jeu. Il utilise un algorithme génétique et il le fait sur une partie prédéfinie de Suka Game. Quand on regarde l'entraînement dans sa vidéo, c'est toujours les mêmes fruits qui tombent. Le même enchaînement à chaque fois. Il n'y a pas d'aléatoire. Il a supprimé l'aléatoire du jeu. Son IA a donc trouvé la meilleure solution pour ce cas précis. Tu changes l'ordre des fruits, elle serait complètement perdue. Alors que nous, on joue au vrai Suka Game avec des fruits complètement aléatoires, ce qui est un problème beaucoup plus complexe à résoudre. Alors en voyant ça, je me suis dit que si même lui, qui s'y connaît bien plus que moi dans ce domaine, n'a pas réussi, c'est que c'était bien trop dur. Mais par chance, je suis tombé sur la vidéo de ce GOAT, dans laquelle il parle d'un aspect que les autres tutos de machine learning sur Unity ignorent complètement et que moi aussi j'ai ignoré jusque-là, les hyperparamètres. On peut changer les observations que fait l'IA, les récompenses, les actions qu'elle prend, mais on peut aussi changer sa manière d'apprendre. Ça se fait à travers tout un tas de paramètres qui correspondent à des constantes dans les formules mathématiques utilisées pour créer et modifier le réseau de neurones. Premier paramètre que j'ai modifié, le nombre de neurones via les hidden units. Vu que notre problème est complexe, on veut un réseau plus grand. J'ai aussi augmenté la valeur de gamma. Plus gamma se rapproche de 1, plus l'agent pensera long terme. Ça, c'est parfait pour l'encourager à faire une giga chaîne de fruits. Et si vous demandez mais comment tu sais qu'il faut changer ça ou ça et à quel point? Et c'est vraiment ça que je déteste dans l'IA, parce que j'ai l'impression que le cycle, c'est toujours je tente de changer un paramètre en me basant sur mon feeling, j'attends plusieurs heures d'entraînement, je regarde ce que ça donne, j'en déduis quel paramètre changer, puis ça recommence. Encore et encore. Je trouve ça horriblement chiant, mais t'as un outil qui permet de t'aider, des graphiques. Par exemple, là, on voit que les récompenses obtenues par notre IA stagnent, ce qui veut dire qu'elle n'apprend pas. On voit aussi que le graphe lié à l'entropie est relativement stable, ce qui veut dire que notre IA ne tente pas de nouvelles choses, elle tente pas de nouvelles stratégies. Donc dans ce cas précis, ce serait une bonne idée de baisser la valeur du paramètre bêta. Plus bêta est petit, plus l'IA tentera d'explorer d'autres stratégies et fera des actions plus aléatoires. Ça devrait augmenter l'entropie et avec un peu de chance, augmenter les récompenses sur le long terme parce qu'elle trouvera une stratégie plus adaptée. Et en faisant tout ça, et après plus de 20 heures d'entraînement, j'ai obtenu ça. Alors là, on va voir le meilleur score que j'ai pu enregistrer. Il faut savoir que sur la session d'entraînement, son meilleur score, c'était 2750, pas loin de la double pastèque, il me semble. Mais là, bon, bah, c'est un petit peu moins, mais c'est déjà pas mal. On va réussir évidemment à avoir la pastèque. Et on voit qu'il a une certaine stratégie. Il aime bien faire plein de petites chaînes intermédiaires. Mais ça a tendance à lui coûter. Là, par exemple, il y a une cerise qui bloque les 2 fruits jaunes, ce qui est dommage. Faudrait peut-être voir pour faire des punitions supplémentaires et puis aussi l'entraîner encore plus longtemps si on voulait vraiment améliorer le bot au maximum. Mais j'en ai marre de coder tout ça. L'objectif, c'était une pastèque. L'objectif a été atteint. Moi, ça me va. À plus.